Bonsoir à tous. Bonsoir Mickaël. Bonsoir, t'es sûr que t'as dit bonsoir à chaque fois? Moi, j'avais une copine, comment, elle avait pris les vitamines VDR. Et puis, comme c'était méga dosé, je lui coupais en deux. Ouais, ouais. Et puis, un jour, elle passe une radio. Oh là là. Et puis ça, Les choses qu'on a fait. qu'est-ce que c'est que ça? Les vitamines VDR. C'était quoi? Alors, le mec est peut-être pas aussi brillant que à la télé. Il a vite envie d'aller retrouver Bobonne. Donc il cherche des points communs entre les gars qui sont morts. Et coup de peau, il en a trouvé un rapidement, c'est que les mecs, tous les quatre, avaient pris du DMAA. Donc conclusion, ils sont morts à cause du DMAA. Mais alors qu'en fait, il aurait pu penser qu'ils ont aussi pris un verre d'eau en même temps, C'est ce que j'allais dire. l'eau qui était contaminée. Si les quatre mecs avaient du poil au cul, il aurait pu en conclure qu'ils avaient fait une crise cardiaque à cause du poil qu'ils avaient au cul. On découvre ça progressivement. Ce que j'avais expliqué dans mes vidéos a été prouvé récemment dans les recherches scientifiques. Donc c'est marrant de le savoir. Ah bah Tu vois, c'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Et pour revenir à quelque chose d'intéressant, l'équitation, Non, mais c'est intéressant. ça n'intéresse personne, sauf toi. Mais Mais non, quand tu fais beaucoup de sport, tu bousilles ton système nerveux. Et tu peux arriver à un certain moment où tu vas tomber en surentraînement. Ben là, le surentraînement, c'est souvent proche de la dépression. T'as niqué ton système nerveux. c'est T'es pas faux. fatigué, t'as plus envie de rien, t'es là. Ça joue aussi. ouais, là, tu nous racontes ta vie en fait. Le rôle, tu t'es putain, reproduit, j'ai t'as transmis tes gènes. Est-ce que quelqu'un a une explication? Merde, Si c'était jeune. Peut-être qu'ils font pas que n'importe quoi aussi. Peut-être qu'il a une bonne génétique aussi. Il y a des mecs ils font n'importe quoi et puis grossissent magnifiquement. Il y a peut-être aussi le fait qu'ils sont jeunes, justement. Dans sa question, il nous dit qu'ils sont jeunes. Ouais, Ils ont il y a des jeunes qui sont tout de- maigres et tout pourris. Oui, mais bon, ils ont plus de testo que nous à notre âge. Surtout au tien. Donc si tu bouges pas et tu prends un BCA à Ce jeun, qui est sûr, c'est ça que va pas le passer. corps, il n'a pas été prévu pour recevoir des BCA, tu vois. Ouais, parce que dans la naturel, nature, seul, ouais, c'est putain, ça. j'ai fait un BCA, regarde pas. Putain, des BCA. On va être énorme. Putain, j'ai des graines d'arginine. On va être énorme demain. Ah, j'ai du tryptophane là, regarde. Il y a un arbre de tryptophane. J'ai tué un BCA de 20 kilos. Oh, ils étaient tous en catabolie. J'ai jamais vu. Ouais, complètement. Jamais vu une seule étude où les mecs ils arrivaient c'est- sans bouffer. c'est- ils c'est sont normal, catabolisés. c'est normal. Ah oui, c'est normal. Parce que physiologiquement, c'est Mais simple. Monsieur Internet Ouais. te dit, ah, tu n'existais pas. Donc, Le matin, tu bouffes que le soir. mais certaines personnes font du jeûne intermittent. Ouais, À manger que bah, une fois ou mais deux après, fois. On n'est plus à une débilité près. Ouais, je vais devenir énorme. Je jeûne. Hein, j'ai pas T'as la compris. pêche. Ça va? Ouais, et toi? Alors les youtubeuses, ça va? Bah, j'en sais rien. Je le sais toujours. C'est une qu'après, dinguerie. putain, le sac de 25, Il dégueule, gros. Ah ouais, mais tu Voilà. dis que ça va te durer toute une vie. C'est pour ça les mecs ils me font pitié avec leur pot de 500 grammes. Ça dure une journée. Attends, je dirais moi à mes débuts ça coûtait tellement cher que tu mettais une demi-cuillère. Non, mais sérieux, ouais. Ça une coûte demi-cuillère à 30 café. 30 euros les demi-kilos. Et là, ça Ah ouais, te les revient. mecs, ils sont milliardaires, on dirait. Ils achètent de la merde, mais hyper cher. Et tu sais, j'étais avec. C'était Ouais. la première VDR. Ouais. Je mettais une demi-cuillère à café dans un yaourt. En plus, elles l'impression étaient- Concernant le bouillon d'os, on a déjà répondu, Louis Hachem. Et puis ils nous font chier avec leur bouillon d'os. Je sais pas quel est le con qui a dit qu'il fallait faire des bouillons d'os, mais attends, combien de mecs font vraiment des bouillons d'os et en mangent tous les jours? Ah, puis c'est long à faire en plus. En quantité significative. Je te raconte pas de toi, le mec qui. Attends, qui c'est qui a le temps de préparer du bouillon d'os? C'est comme les mecs qui me disaient pour avoir plus d'oxygène, faut planter un arbre. Non, mais les mecs, ils sont tarés. Ou les autres, il n'y a pas des œufs, moi j'ai mes poules. Alors le mec, il a ses poules, il a sa vache, il cultive ses haricots dans le jardin.
Et puis là, il a le temps de faire du bouillon d'os. Je sais pas où les mecs ils vivent, quoi. Je sais que quand on était au VDR, le nombre de mecs qui avaient du mal à pisser, c'était quand même assez. Ouais, j'en ai connu aussi. Un jeune, pareil, s'était mis à prendre. Enfin, je sais pas ce qu'il prenait, hein, mais il a dit j'arrive plus à pisser, il a dû aller à l'hosto. Quoi. Bah, je sais pas, qu'est-ce qu'ils lui ont foutu un doigt dans le cul, qu'est-ce qu'ils l'ont fait à l'hosto? J'en sais rien. T'as rien à faire, enfin je veux dire, t'as plus qu'à attendre que ta prostate retrouve un. Justement, pourquoi t'en prends pas? Alors, dis-nous. Ouais, pourquoi t'en prends? Pourquoi j'en prends pas plutôt que. Mais si les mecs, ça leur fait plaisir d'en prendre, vas-y. Hein. Parce que les mecs, ils disent, ouais, ils sont contre. Je suis contre rien du tout, tu fais ce que tu veux et j'en ai rien à foutre de ta gueule. En gros, tu viens de perdre des abonnés, mais la vérité, elle est là. Par exemple, le riz, hein, le riz, il y a plein d'arsenic dedans. J'ai déjà expliqué des méthodes pour le retirer. Tu sais, déjà, tu dis aux gens, il y a de l'arsenic dans le riz, ils ont peur. C'est pas moi qui invente, il n'y a qu'à vérifier. Question de Mégère. J'ai pas de pec, j'ai pas de cage thoracique, je suis longiligne. J'ai une petite bite, putain, mec, au bord du. J'ai quand même 40. Bah, puis c'est énergivore aussi. Hein. Ah oui, non, mais puis. Et le temps. Le temps, ouais. Moi, une période, quand je préparais les compétitions Coupe de France Vielle-Vodao, je faisais muscu le matin, entraînement le soir. J'ai pas fait ça longtemps. Bah non, mais les mecs, je sais pas ce qu'ils s'imaginent, qu'ils vont faire ils vont faire foot, ils vont faire des arts martiaux, ils font de la gymnastique, muscu. T'as que des mecs sur Internet, de toute façon, t'as que des cadors. Et le mec, il veut faire du sport parce qu'il s'aperçoit que c'est un gros déchet et qu'il est peut-être temps, parce que le mec qui commence qu'à 40 ans, c'est ça. Hein. Il s'aperçoit que c'est la déchéance et qu'il est temps de faire quelque chose. Mais il est déjà bien tard. Hein. Bah souvent, ceux qui ont fait appel à moi, alors il faudra peut-être que d'autres coachs me le disent ou pas, c'est des quarantenaires, cinquantenaires qui se séparent. Tu vois? Ah bah ça aussi, hein, c'est une autre motivation que la santé, là. Ouais. Là, c'est la bite, la motivation. J'en ai vu une, j'ai pas donné son nom parce que voilà, mais je l'ai vue en vrai. Et quand tu la vois en vrai, elle faisait son truc là, à remonter, tu vois de la cellulite. Enfin, tu vois, c'était du gras, c'est pas du muscle. Ouais, et comme c'est bien réparti, tu vois, et puis le legging se moule bien, tu dis, bon bah. Ouais, en photo, ça passe. Et en vrai, en fait, tu te rends compte que ce soit vrai ou pas, si tu t'es en train de te tirer le queue, c'est ce que t'imagines qui compte. Hein. C'est vrai. Bah, tu crois que les mecs ils mettent un like? Ouais. Non, les mecs, ça c'est ce qu'ils disent, ouais, je mets un like. En fait, avec quoi, toutes les figures, la vérité du truc. Ouais, mais quand tu fais. C'est vrai parce que dans notre entourage, on connaît même des bodys qui ont un certain âge, ils arrivent parce qu'ils ont un physique, ils font plus jeunes que l'âge qu'ils ont, ils arrivent à serrer des nanas beaucoup plus jeunes, hein, tu vois. Parce qu'elles sont attirées par les muscles, le look, le côté sportif et puis le côté un peu, voilà, c'est le bonhomme quoi, tu vois. Ça pourrait être mon père, mais ça devient un peu graveleux quoi. Il y a un mec de chez Affinette qui dit ça n'existe pas. Sérieux? Je lui dis, bah attendez, si ça existe, ça n'existe pas, mais tu vas dire que j'existe, tu le connais. Ah les mecs, ça t'énerve, ça n'existe pas. Regarde le catalogue, il avait le catalogue. C'est des tocards. C'est vraiment des tocards, sérieux. Quand tu travailles les mollets, tu fais quoi en superset avec en faisant de la presse ou tu les isoles? Ça me suffit. Parce que moi, pour pas perdre trop de temps, je fais directement après la presse. Ou même le squat. Ouais, mais t'es un rigolo, toi. Hein? Pourquoi? Rigolo. Attends, je peux te laisser 2 secondes parce qu'il faut que j'aille pisser là. Ah bah vas-y, je vais meubler. Bon. Tu peux le pisser. Ouais.